Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, une vidéo de dingue parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle. Aujourd'hui, on va parler de géostratégie, de géopolitique. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, même au moment où je te parle, il y a eu coup d'État au Gabon. La question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que ce coup d'État est-il un piège, un guet-apens au profit du service de renseignement français pour ses intérêts au Gabon, ou bien est-ce que ce coup d'État est simplement euh, une contestation populaire, la grogne de la population face à la dynastie du clan Bongo? Qu'est-ce qu'on va savoir? Déjà, avant de commencer cette vidéo, parce que dans cette vidéo, justement, je te ferai savoir une leçon de vie que toi, tu dois implémenter, que toi, tu dois appliquer dans ta propre vie. Donc, active la cloche de notification, like cette vidéo, partage cette vidéo avec une personne qui est intéressée justement par la thématique. Parce que si tu ne likes pas et que tu n'actives pas, il sera difficile pour toi de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que je parle de géopolitique comme leçon de morale. Pourquoi est-ce que je prends des exemples du monde politique pour essayer de te donner en fait des morales de vie. Voilà pourquoi tu dois liker. Parce que si tu n'as pas vu la vidéo précédente, tu ne vas rien comprendre sur cette vidéo. Sur ce, on y va. Je vais mettre la vidéo du nouveau régime militaire qui vient de prendre le pouvoir au Gabon. Et puis on verra ce qu'ils disent. Moi, je vais regarder ça ici. Attends, je vais mettre, je suis en live. On verra ce qu'ils disent. Ok, c'est bon. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Et bien voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces communiqués? Voilà, c'est le nouveau régime. En tout cas, c'est le nouveau régime. Voilà, les nouveaux militaires. En tout cas, le corps armé du Gabon. Ici, on a euh, tout le corps armé réuni cette fois-ci pour réuni en, comment on appelle ça, hein, réuni contre justement le fameux, coup, enfin, réuni contre la dynastie, contre la politique de la famille Bongo. Oh, donc, c'est le Gabon. Avant, c'était le Mali, Burkina Faso, la Guinée,
le Niger. Et maintenant, où est-ce qu'on est parti là? En Afrique centrale, le Gabon. Qui aurait pu l'imaginer? Comme tu viens de le voir au Gabon, à travers tous les corps armés du pays uni, ont décidé de mettre un terme à la dynastie, au gouvernement. Je dirais plutôt, moi, la royauté. Une royauté qui ne répondait pas aux aspirations du peuple. C'est cela que j'appelle, moi, de la souveraineté populaire. C'est cela l'expression de la souveraineté légitime. Le principe même, je dis, le principe même des changements de régime, puis, je vais encore rappeler parce que j'ai travaillé, j'étais en train de me documenter sur ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. Les Américains eux-mêmes, ils ont institué cela dans leur constitution. Oui, les Américains, changement de régime. Ils ont même institué cela dans leur constitution. Voilà maintenant aujourd'hui que le Gabon, aujourd'hui, vient de, en tout cas, vient lui aussi de rentrer dans la sphère des pays qui ont décidé de se libérer. Mais, concernant le cas du Gabon, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très, très attention et être spécifique. Je l'ai marqué sur le titre de la vidéo. Parce que le Gabon, ce n'est pas le Mali. Le Gabon, ce n'est pas le Burkina Faso. Le Gabon, ce n'est pas le Niger. À ceux qui ont pris le pouvoir, en tout cas, les militaires en tout cas, il faut savoir que qu'on ne, euh, qu'on ne vient pas prendre le pouvoir pour répéter les mêmes erreurs de tes prédécesseurs. On ne vient pas changer le pouvoir pour remettre le pays dans le main de ceux qui pillent et volent les ressources du pays. Souviens-toi, qui se souvient encore? Le printemps arabe, où tout l'Occident applaudissait. Hein. On a vu ça, tout l'Occident, les médias de grands chemins, tous les consorts ont applaudi ces changements de régime qui a fait partir Ousni Moubarak, le printemps arabe qui a fait partir Ben Ali, le printemps arabe qui a fait partir un certain nombre de dirigeants, en tout cas de l'Afrique du Nord. Tu vois? Et le printemps arabe, comme tu le sais, a fait partir tous ces dirigeants qui s'étaient mis comme, qui s'étaient placés en dynastie, un peu comme le Gabon, qui s'étaient placés en dynastie, au point où, j'ai dit bien, au point où l'Occident a profité de la brèche, de la tendance du printemps arabe pour pouvoir assassiner Kadhafi. Froidement, une balle sur la tempe. Le même printemps arabe a voulu se déporter en Syrie. Mais le président Bachar al-Assad a su résister avec le soutien de la Russie. Donc, avec ce qui se passe au Gabon, oui, parce qu'il y a vraiment un parallèle. Avec ce qui se passe au Gabon, au fait, je n'appelle pas ça, enfin, pas simplement au Gabon, mais moi, je n'appelle pas ça printemps
je n'appelle pas ça, en tout cas, printemps de coup d'État. Non, loin de là. Ça, ce qui se passe en Afrique, en tout cas en Afrique subsaharienne, je dirais plutôt, c'est la révolution populaire, c'est la révolution de peuple, c'est vraiment euh, la révolution, euh, la révolution démocratique. Donc, tu viens d'entendre la déclaration des militaires du corps armé du pays qui vient de prendre le pouvoir, en l'occurrence les forces de défense. Ils ont décidé de mettre un terme à une dynastie dans un pays républicain, enfin appelé démocratique, si tu peux le dire, mais qui est sous la domination de ce que je pourrais appeler, c'était une monarchie démocratique. À la limite même, c'était un royaume. La succession du père en fils, petit-fils et autres, bref, tu imagines. En fait, le Gabon appartenait à la famille Bongo depuis plus de 60 ans. 60 ans. Le père est mort au pouvoir, il est venu au pouvoir, il est mort au pouvoir. Après 40 ans, le fils a repris et le voilà encore qui est en train de briguer encore un troisième. Moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que le pouvoir Bongo, le pouvoir de la famille Bongo, pendant plus de 60 ans, c'est vraiment enraciné dans le pays, dans le Gabon. Ils détiennent tout, les services des renseignements. Ils détiennent tous les ministères stratégiques, toutes les industries, contrats et autres stratégiques, névralgiques du pays. Ils détiennent tout. Et quand je parle de la famille, ce n'est pas simplement la famille, c'est les clans, c'est toute l'ethnie. Or, ce sont ces mêmes militaires qui ont renversé le pays. Enfin, qui ont démis le président Bongo de ses fonctions. Une querelle interne, je dirais plus. En tout cas, moi, en tout cas, avec ces coups d'État, j'aimais vraiment mes réserves. En tout cas, pour le peuple gabonais, j'espère que ce renversement de pouvoir est une volonté ardente du peuple pour le salut du peuple gabonais. J'espère que ce n'est pas un renversement du pouvoir au profit de l'Occident et de Alassane Ouattara. On le sait, oui, oui, oui. Quand je parle d'Alassane Ouattara, je parle vraiment d'Alassane Ouattara. Il faut savoir que Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, était en froid avec le président Bongo depuis déjà des années. Et Bongo, n'oubliez pas, on a dit ça récemment, Bongo a soutenu le nouveau régime du Niger, en envoyant son ministère des Affaires étrangères à Niamey pour rencontrer le nouveau président et le Premier ministre. On a tous vu, comment il s'appelle le ministre, bon bref, je ne sais pas. On a tous vu en image que le ministre des Affaires étrangères, le représentant des Bongo qui était parti au Niger, a remis une note au nouveau régime en place au Niger. Que contenait cette note? C'est une grande enveloppe. Que contenait cette note? Mystère. Si tu connais en tout cas, dis-le-moi dans les commentaires. Et depuis lors, Alassane Ouattara était très en colère des luttes que venait de lui donner Bongo. Ah oui. Je m'attendais à une riposte d'Alassane Ouattara, mais malheureusement, tu as suivi les nouvelles qu'il a dû fuir précipitamment à Paris pour aller se soigner. Oui, le pauvre président est très, très, très malade. Toi, président, avec toute la richesse de ton pays, au lieu de développer les hôpitaux, à les mettre dans les normes pour pouvoir se soigner dignement et que la population puisse aussi bénéficier de toutes ces avancées technologiques que nous vivons à notre époque, au lieu de prendre tout cet argent qui aurait dû servir à pouvoir faire la guerre, au lieu de pouvoir développer la technologie hospitalière, mais ça ne l'intéresse pas.
Quand il est malade, où est-ce qu'il va? Paris. Oui, Paris. Tu as écouté? Il est parti à Paris se soigner. Maintenant, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Abidjan, qu'on dit la meilleure ville de l'Afrique, l'une des meilleures villes de l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas des. Est-ce qu'il ne peut pas. Pourquoi n'y a-t-il pas des hôpitaux au même standard que l'Occident? S'il y a tous ces buildings, ces autoroutes, dont certaines sont en train justement de, vanter les mérites, pourquoi est-ce qu'il n'y a-t-il pas des hôpitaux au même standard que l'Occident pour permettre à ce que l'Ouattara aille se soigner? Mais quand il est malade, c'est à Paris qu'il va se soigner. Et quand il est alors du paysan qui aurait les mêmes symptômes que le président, lui n'a pas les moyens pour pouvoir aller se soigner à Paris. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit mourir, hein? Il n'a qu'à crever alors, parce qu'il n'a pas les moyens, lui. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les conditions ne sont pas réunies pour se soigner de manière, de manière, confortable. Bref, j'ai un peu divergé. Revenons au Gabon. Donc, on a tous entendu la déclaration du corps armé de la défense. Et d'ailleurs, tu peux même retrouver cette déclaration et que je t'invite à pouvoir écouter et analyser attentivement parce qu'ils ont fait référence au 25e amendement de la Constitution américaine, section 4, pour donner raison, pour justifier en fait ce coup d'État. Lorsque le président en exercice n'est pas apte à prendre des décisions, la décision du président est remise en cause et que la décision du président remet en cause et en péril la sécurité nationale et la cohésion nationale, il doit être écarté de ses responsabilités. Ce sont les mêmes termes que les militaires ont utilisés pour justifier justement ce coup d'État. Bon, en l'occurrence aussi la fraude électorale, ce genre de trucs et autres. Donc, oui, le 25e amendement de la Constitution américaine, section 4. J'ai dit cela parce que j'étais en train justement hier de pouvoir préparer un sujet sur Donald Trump. Donc, voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que est-ce que ça répond aux besoins et les aspirations du peuple gabonais, oui ou pas? J'ose croire, tout en maintenant mes réserves, que ce renversement de pouvoir n'est pas juste, n'est pas fait juste pour pouvoir faire plaisir à la France. Je prends énormément de réserves par rapport à ces changements de pouvoir parce que je crois, j'ose, en tout cas, il y a les éléments qui me donnent, les éléments qui me font croire qu'il y aurait une histoire tragique que la France a dû commettre dans le passé. Derrière ces changements, de régime ici au Gabon. J'ai cité l'exemple, par exemple, du printemps arabe. Où est-ce que cela a conduit? Nulle part. Si cela n'a été qu'un prétexte de la CIA d'utiliser cette tendance pour pouvoir tuer Kadhafi. Et aujourd'hui, on voit quels sont les présidents qui sont encore au pouvoir après le printemps arabe. Est-ce que la jeunesse a changé? Est-ce que la vie de tous ces milliers, des centaines de milliers de gens qui ont dû mourir, est-ce que ça a changé la donne? Est-ce que ça a changé quelque chose? Où est la Libye actuellement? Qu'en est
de l'Algérie? Qu'en est-il du Maroc? Hein? Moi, en tout cas, ça sera en fonction de l'évolution de tout ce qui se passe au Gabon que je saurai, ah, si les choses évoluent bien, là, on est dans le bon. Mais en tout cas, ici, tout dépend du peuple. Tout dépend du peuple. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui se libère. Le pouvoir appartient au peuple. Pour le moment, je préfère être sceptique. Pour le moment, je prends mes distances. Pour le moment, je ne tombe pas dans, je dirais que je ne tombe pas dans l'euphorie, de l'émotion. Pour le moment, je regarde simplement l'orientation que vont donner ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon. Parce que, tu sais, la politique, la politique est très dangereuse, très, très dangereuse. Et les apparences sont toujours trompeuses, toujours trompeuses. En politique, les apparences sont toujours trompeuses. Ce renversement politique serait tel une querelle entre membres du clan Bongo. Alors, quelles sont leurs intentions? Et tu as bien vu, enfin, tu as bien entendu, tu as bien vu, hein, entendu la déclaration. Les militaires ont dissous les institutions, mais ils n'ont pas dissous la Constitution. Là, ça en dit long sur ce qui n'est pas dit. Je t'ai toujours dit, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en politique, lorsque tu vois ou tu entends un diplomate parler, il faut toujours analyser ce qui n'est pas dit. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge, purement du mensonge. Il faut toujours analyser sur ce qui n'est pas dit. C'est là que se cache la vérité. Sais-tu que, sais-tu, moi, c'est que ça me fait, enfin, quand je vois tous les éléments, de la manière dont les éléments sont en train de s'emboîter, j'ai l'impression de croire, est-ce que ce n'est pas le même scénario qui s'est passé au Burkina Faso? Tu sais, au Burkina Faso, lorsque euh, le colonel Paul-Henri Sadrago a pris le pouvoir, va voir, YouTube, Internet ne ment jamais, va voir le premier discours, en tout cas, du colonel Paul-Henri Sadrago. Il a dissous les institutions, mais n'a pas dissous la Constitution. Et il a continué avec la même philosophie de servir les intérêts français au détriment du peuple burkinabé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est là qu'un joker rentre. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit non. Il dit qu'on n'a pas fait tout ce travail, et déjà c'est un sacrifice pour se retrouver encore en train de répéter les mêmes erreurs que le président déchu. Le capitaine lui a renversé et a remis tous les compteurs à zéro. Ouais. Et on voit aujourd'hui comment est-ce que les choses sont en train de bouger au Burkina Faso. Mais non. Est-ce que le scénario du Burkina Faso est en train de se reproduire au Gabon? Voilà pourquoi je suis perplexe. Voilà pourquoi je suis vraiment très, très perplexe. Parce que ce qu'on constate, c'est que les militaires prennent le pouvoir, mais ne dissouent pas la Constitution. Cette même Constitution qui a été à l'origine de la pauvreté du peuple gabonais. Cette même Constitution qui a pris en otage tout un pays pendant plus de, je ne sais pas, 60 ans. Je prends énormément mes réserves, car je trouve cela louche. Donc moi, je dirais au peuple gabonais, arrêtez l'euphorie, arrêtez avec les émotions et restez sur vos gardes, s'il vous plaît. Consultez toujours l'histoire. Elle vous donnera toujours des réponses sur ce qui arrivera demain. Parce que si c'est le même scénario que Burkina Faso, c'est-à-dire qu'ils sont là, ce n'est qu'un pion que la France a mis en place
pour pouvoir profiter de cette tendance, tu vois, cette tendance du réveil des consciences de la nouvelle génération africaine. Et la France maintenant profite de cette tendance pour pouvoir placer ses pions. On a vu le printemps, on a vu comment ça s'est passé. Si c'est le même scénario qui se produit au Gabon, alors je suis sûr que le Ibrahim Traoré gabonais, en tout cas un militaire, un militaire peut-être pas vraiment haut gradé, prendra le risque et le sacrifice de pouvoir mettre fin à ce régime. En tout cas, cela en tout cas va se faire dans 6 mois ou dans une année. C'est ce qui va se passer. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vraiment c'est une contestation du mouvement populaire, de la souveraineté populaire, alors là, bravo, mes félicitations, mes félicitations, mes félicitations. Mais pour le moment, franchement, je garde mes réserves. Je suis sceptique. Analyse. Il faut analyser. Analyse le discours de ceux qui ont pris le pouvoir. Analyse les discours. Qui préfèrent toujours garder les contrats, les accords internationaux. Ils préfèrent toujours les garder. Pourquoi? Est-ce que ces contrats, ces accords étaient signés pour le profit du peuple gabonais? Gros point d'interrogation. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais il faudra faire très attention. Le diable s'habille en Prada pour pouvoir profiter de la fête. Mali, Burkina, Guinée, Niger. Le diable veut toujours s'émêler à la danse pour faire la fête avec vous et pour pouvoir prendre ses positions. Consultez toujours l'histoire. La Révolution française, la révolution des bourgeois contre l'aristocratie, ils ont décapité le roi de France. Les bourgeois se sont servis des paysans français. Ils ont financé les paysans français pour que les paysans puissent se soulever. Et aujourd'hui, est-ce que ce sont les paysans qui ont le pouvoir? Non, ce sont les bourgeois, ce sont les oligarques qui ont maintenant pris le pouvoir. Ils ont renforcé leurs racines, ils sont devenus plus pire même que l'aristocratie. Il faut faire très, très, très attention. Même dans ta vie, à chaque changement, à chaque coup dur que tu vas recevoir. Parce que les coups durs que tu vas recevoir, crois-moi, c'est toujours avec les humains. Souviens-toi toujours de l'histoire. Consulte toujours l'historique de cette personne. Pourquoi est-ce qu'il me fait ceci? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la réponse se trouve déjà dans le passé. Mais par manque d'attention ou bien manque de focus et autres, on ne prête pas attention à certains détails qui nous donnent déjà des leçons. La vie est comme ça. Alors, ce qui t'arrive maintenant, questionne toujours le passé. Parce que ce qui est en train d'arriver au Gabon, là, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Voilà pourquoi je suis un peu perplexe. Mais bon, analysons. Peut-être que je me trompe. Tant mieux si je me trompe. Mais, et en plus, ce qui me fait, voilà, ce qui me rend perplexe, regardez les premières heures sur les chaînes des grands médias. Regardez comment est-ce que le ton est plus apaisé par rapport au Niger, par rapport au Burkina, par rapport au Mali. La première réaction de la France, est-ce que c'est le président Macron? Est-ce que le président Macron est sorti pour pouvoir condamner le coup d'État au Gabon? Est-ce que le président Macron est sorti? Je ne pense pas. Je crois que c'est un de ses représentants qui a été le premier à pouvoir condamner cela. Et regarde le discours de la manière dont ils ont condamné le coup d'État. Et compare cela avec le même discours qui a été fait contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. C'est là que tu vas voir qu'il y a anguille sous roche. Je ne peux pas voir le discours ici. Je fais ça directement. Je ne vais pas faire. J'allais te montrer
Mais bon, si je me trompe, il n'y a pas de souci, tu peux de toute façon consulter. Bon, je ne peux pas retrouver ça ici, mais bon, bref, il faut analyser le discours de l'Élysée. Pourquoi le ton est plus calme par rapport au Niger, par rapport au Mali? Regarde au début, au tout début du coup d'État. Bon, regarde, le Niger est là, au tout début. Pourquoi est-ce que regarde comment le ton était plus offensif, agressif. Mais quand il s'agit du Gabon, pourquoi est-ce que la France ne s'est pas positionnée et a dit: «Ah que, ben voilà, ils ont des bases militaires au Gabon». Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit: «Bon, OK, on va renvoyer nos, on va soulever, bon, on va prendre quelques hommes euh, de nos camps pour pouvoir remettre l'ordre». Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et je te rappelle que le président était en train d'appeler à l'aide. Il était en train d'appeler à l'aide, là. Pourquoi est-ce que la France n'a pas réagi tout de suite? Il y a toutes ces points d'interrogation. Est-ce que ce n'est même pas la France qui est en train de jouer les dessous des cartes? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, dis-le-moi dans les commentaires parce que je sais que toi qui suis cette chaîne, tu es plus intelligent que moi. Oui, oui. Voilà pourquoi en matière de politique, géopolitique, je fais très, très attention parce que je suis sur mes réserves parce que une connerie de ma part, vous êtes tous là à me remettre sur le droit chemin, à me donner une baffle, à me remettre sur le droit chemin dans les commentaires. Mais c'est bien, hein, j'apprécie. Hein, je préfère moi me tromper et que quelqu'un, à travers son contre-argument, me fasse voir, enfin, me fasse remettre sur la clairvoyance des pensées. Donc voilà, n'hésite pas à commenter. Je t'invite vraiment à commenter et à pouvoir donner ton avis là-dessus parce que moi, je suis perplexe. Et de ton côté, comment est-ce que tu vois cela? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao!